Chers sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des Rameaux, la préparation à la grande fête de Pâques. Et nous choisissons comme thème de notre prédication ces paroles de Jésus à ses disciples. J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Cette phrase nous montre l'association entre la souffrance et la gloire. Mais pour bien comprendre cette phrase, il nous faut ressaisir la Pâque juive, car la Pâque de Jésus, la Pâque chrétienne, s'inscrit dans la Pâque juive. Il est question de repas. Nous allons méditer sur cette Pâque en 3 parties. Un premier point, les 3 repas pascaux. Et deuxième point, c'est l'association de la gloire et de la croix dans la scène. Et troisième et dernier point, c'est le sens de la fête des Rameaux où le Christ se présente comme un roi humble, le roi des pauvres. Le premier point, les 3 repas pascaux. Le premier grand repas pascal que nous connaissons dans l'histoire juive a été la préparation à l'Exode, à la sortie de l'Égypte. Et Moïse, avec le peuple d'Israël, devrait manger l'agneau pascal avec les pains sans levain afin d'avoir des forces pour ne pas faillir en chemin pendant leur traversée du désert. Donc, le tout premier repas pascal avait déjà le sens de viatique, c'est-à-dire de pain de la route. Ensuite, nous avons la scène, la Sainte Seine que Jésus prépare justement dans cet évangile. Et cette scène, c'est la fête, la Pâque chrétienne d'une certaine manière. Jésus annonce qu'il y aura encore un autre repas, un 3e repas, le repas qu'il prendra avec les siens à la fin des temps et pour l'éternité. C'est le repas eschatologique des amis de Jésus quand il sera dans son royaume. Le deuxième point, c'est la scène. La scène que nous appelons fréquemment Eucharistie n'est pas qu'une célébration de joie. Dans cette célébration, il n'y a pas que la glorification du Christ, mais aussi il y a sa souffrance et la croix. En effet, dans la célébration de la scène, Jésus, par anticipation, se livre à ses amis. Il se livre sous l'espèce du corps et sous l'espèce du sang. Dans cette même cérémonie de la scène, Jésus dit clairement qu'il donne son corps et qu'il verse son sang pour la vie du monde, pour la vie de ses disciples. Chaque fois donc que nous célébrons la scène, nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. Nous célébrons les souffrances et la gloire du Christ. La scène est donc comme une fête à 2 pieds, qui sont aussi les 2 pieds de tout le Nouveau Testament, à savoir la souffrance et la gloire. Hélas, généralement, nous évacuons de notre compréhension de l'Eucharistie et de notre célébration de l'Eucharistie l'aspect de la souffrance. Oui, chaque fois que nous célébrons la scène, nous célébrons l'amour du Christ pour l'humanité qui accepte de souffrir plutôt que de faire souffrir d'autres. En ce sens, la scène est un sacrifice non violent. Un 3e et dernier point, c'est le fête des Rameaux.
nous voyons dans cet évangile Jésus qui monte sur le dos d'un âne. Cet animal de l'âne est le symbole de l'humilité et symbolise aussi en partie Israël, petit peuple comparé à d'autres. Et pourtant, c'est le peuple choisi par Dieu. L'âne aussi symbolise la non-violence, tandis que le cheval symbolise la guerre et la violence. L'âne symbolise l'humilité. Jésus, en entrant à Jérusalem, sur le dos d'un petit ânon, mais avec les ovations des femmes et les vêtements qu'on met par terre comme un tapis pour qu'ils puissent marcher dessus, nous voyons dans toute la scène l'association de la gloire et de l'humilité. Et cela nous montre quel type de roi Jésus est. Jésus est un roi humble, un roi des pauvres. Et il nous invite aussi à agir comme lui, à prendre comme lui le chemin de l'humilité qui nous conduit à la gloire. Prions pour chacune de nous. Prions pour tous ceux qui ont soif de justice, qu'ils puissent trouver leur nourriture dans l'Eucharistie, qu'ils puissent trouver leur force dans la Sainte Communion. Prions pour les familles, que les familles trouvent leur nourriture spirituelle en Dieu. Que nous puissions nous laisser guider par le Christ, le roi humble et non violent, pour que nous aussi, nous soyons à son image des apôtres de la non-violence.